Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous proposer ce matin un vinyasa, donc c'est un enchaînement de plusieurs postures. On en rajoute une à chaque fois et progressivement on va arriver vers un enchaînement avec un aller et un retour. On placera la respiration évidemment au cœur de cet enchaînement. Je vais vous proposer de vous installer sur les genoux pour commencer. On va aller libérer un peu les épaules. Vous faites des petits mouvements circulaires pour aller libérer les épaules. On roule un peu vers la droite, vers l'arrière, pardon, de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Voilà. On fait des petits mouvements aussi avec les poignets. Voilà. On tourne comme un petit moulin dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. Puis on étire les bras avec les mains en flex. On relâche. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous pouvez faire la même chose dans celle-là. Voilà. Encore une dernière fois. Voilà. On prépare un peu les poignets. Voilà. Et on secoue les mains, les coudes et les épaules. Voilà. On va libérer un peu la tête également en faisant un petit mouvement dans un sens et dans l'autre sens. On va aller travailler sur les cervicales dans une position ici. Vous allez vous mettre à quatre pattes. Vous fléchissez bien les coudes, vous placez le sommet du crâne et vous roulez tout doucement d'avant vers l'arrière. Donc vraiment sans mettre trop de poids sur la tête, vous roulez du front jusqu'à l'arrière du crâne. Voilà. On fait un petit massage des cervicales. Voilà. Et puis progressivement, on va aller amener les fesses vers les talons. Et de nouveau, on roule. Et on amène les fesses vers les talons. Voilà, encore une fois, on roule. Les fesses vers les talons. Très bien. Et là, on va dérouler le dos en faisant glisser les mains jusqu'aux pieds. Voilà, on libère la tête. Puis on amène le menton vers le sternum. On s'enroule. On expire. Et à l'inspiration, on ramène les mains vers les pieds. Encore deux fois, on expire. Et on inspire. Une dernière fois. Voilà. On va commencer le vinyasa avec ce mouvement-là, puis avec un mouvement du chat. On enroule en expirant. Et à l'inspiration, on fait le chat. Voilà. On fait un dos rond. On ramène les fesses vers les talons en expirant. Et on inspire en ramenant les mains ici. On expire en descendant les mains et la tête. On inspire dans le chat. On expire, dos rond, les fesses reviennent vers les talons. Et on ramène les mains sur une inspiration. Et on repart. Expire. Inspire. Expire. Et inspire, on revient. Une dernière fois. Expire. Inspire. On souffle, dos rond, les fesses reviennent vers les talons. Et on remonte sur une inspiration. Voilà. On va repartir faire ce mouvement-là et puis on va étirer une jambe dans la posture du chat. On repart à l'expiration, menton vers le sternum, les mains glissées vers l'avant. À l'inspiration, on va faire le dos creux. Et à l'expiration, vous allez faire le dos rond. Écartez un peu les genoux de la largeur de votre bassin. Puis sur une inspiration, vous allez étirer la jambe droite en mettant le pied en flex, si c'est possible, vers le mur. À l'expiration, vous ramenez le genou vers le front et vous reposez. À l'inspiration, vous faites la même chose de l'autre côté. Et en soufflant, on s'enroule. On amène le genou vers le front.
On étire de nouveau à l'inspiration. On repose dos rond à l'expiration. Les fesses reviennent vers les talons. Et je ramène les mains vers les pieds à l'inspiration. Voilà, je souffle. J'inspire, on repart, on expire. Inspire le chat, dos creux. Expire le chat, dos rond. Puis inspire le chat avec une patte qui part vers l'arrière. Et à l'expiration, la jambe qui revient vers le front. De nouveau, inspire, la jambe s'étire et je repose la jambe à l'expiration. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Vous placez bien le mouvement avec la respiration. Puis à l'expiration, les fesses reviennent vers les talons. Et les mains glissent vers les pieds. Voilà. On va continuer en rajoutant le chien de tête en bas. On expire. Donc le chat, dos creux, dos rond. Puis avec une jambe, on souffle. De nouveau la jambe. On revient de l'autre côté. Voilà. Et à l'inspiration, on prépare les orteils. Et sur une expiration, on monte dans le chien tête en bas. On inspire en décollant les talons. On souffle en cherchant à rapprocher les talons du sol. Inspire, on décolle les talons. On souffle. Voilà, on fait 3 respirations comme ceci. Puis, on ramène les genoux ici. Petit chat à l'inspire. Dos rond, je ramène les fesses vers les talons. Et je remonte sur une inspiration. Et je relâche. Je vais faire 2 ou 3 respirations d'écoute avant de reprendre l'enchaînement. Voilà, on se pose. On pose le poids du bassin dans les talons. On relâche le dos, les épaules, la mâchoire. Une respiration longue et fine. Et on va reprendre l'enchaînement en passant directement du chat au chien tête en bas. On va enlever l'étirement de la jambe, maintenant que les jambes sont étirées. Voilà. Donc on repart, on expire, les mains partent vers l'arrière. Inspire, je fais mon dos creux, je prépare mes orteils et à l'expiration, je vais aller directement dans le chien, tête en bas. Et là, je vais marcher vers mes pieds. Avec les mains, je marche. Voilà, je relâche bien le buste vers les jambes. Je respire profondément. Puis de nouveau, je marche pour retrouver mon chien. Voilà. Je fléchis les genoux. Je fais mon chat. Et dos rond à l'expiration. Je ramène les mains vers les pieds. Sur une inspire. Je repars. J'expire. Le chat. Je prépare mes orteils, j'expire dans le chien. Je marche sur une inspiration et je reste sur une grande expiration, voire une suspension poumon vide. Et de nouveau, je marche, j'inspire, j'expire, je fais mon dos creux à l'inspiration. Le dos rond, les fesses reviennent vers les talons à l'expire et je remonte sur une inspiration. On va recommencer, cette fois-ci, dans le Uttanasana, la flexion avant, on va remonter tout doucement le tronc pour aller dans une posture de Tadasana de la montagne. On repart, on expire, le chat, puis le chien, puis Uttanasana, en marchant avec mes mains. Et là, avec le dos des mains, je fais remonter les mains le long du corps et j'installe mes mains loin vers le ciel pour me retrouver dans Tadasana, la posture de la montagne. Je reste 1 ou 2 respirations ici.
Et de nouveau, je ramène les mains vers le visage. Je les laisse glisser jusqu'aux pieds. Je reste 1 ou 2 respirations dans Uttanasana. Et de nouveau, je marche. Je retrouve mon chien tête en bas. Je retrouve mon chat. Je ramène les fesses vers les talons. Et je remonte sur une inspiration. J'accueille sur 1 ou 2 respirations. Voilà, une respiration longue, fine. Vous accueillez les sensations, l'énergie, ce qui est là. Et on envisage de repartir. On expire. Le chat, les orteils se préparent pour aller vers le chien tête en bas. Je marche jusqu'à mes pieds. J'expire profondément ici. Je remonte le dos des mains, plus près possible du tronc. Les mains montent vers le ciel. Je m'installe un petit peu dans la posture de Tadasana, les pieds bien ancrés dans la terre, les bouts des doigts, les index en direction du ciel. Et je laisse glisser les mains de nouveau qui passent devant mon visage, devant mon tronc. Je m'enroule vers les pieds. Je relâche bien mon buste ici. Et je vais envisager d'aller dans une torsion ici en laissant la main gauche au sol. Je fléchis bien les jambes, les 2 jambes. J'ouvre le bras droit. Je regarde mon bras droit. Et à l'expiration, je reviens dans Uttanasana. Puis je laisse la main droite. Je fléchis bien les 2 jambes pour ouvrir le bras gauche. Et à l'expiration, je reviens. Je fais ça encore 2 fois de chaque côté. Si vous ne pouvez pas laisser la main au sol, vous pouvez la monter. Posez l'avant-bras au niveau des cuisses. Voilà, vous adaptez. Vous cherchez l'ouverture de la cage thoracique. Un mouvement libre. Une dernière fois. Et ensuite, vous marchez de nouveau dans la posture. Vous retrouvez la posture du chien. Vous fléchissez les genoux. Le chat. Dos rond, vous ramenez les fesses vers les talons. Et vous laissez glisser les mains jusqu'aux pieds. Vous accueillez quelques instants. On va envisager de faire cet enchaînement une dernière fois. Et à la fin de l'enchaînement, on restera du coup debout. Donc, on glisse de nouveau. Une dernière fois. Le chat. Le chien. On marche jusqu'au pied. On remonte avec le dos des mains. Dans Tadasana. 2-3 respirations. Posez bien les pieds dans la terre, libérez les omoplates vers le bas pour libérer vos épaules. Voilà. Faites glisser de nouveau les mains pour descendre, pour aller dans la torsion, 3 fois de chaque côté comme on a fait. Vous pouvez vous installer un peu dans la suspension à poumon plat avant de ramener les mains sur l'expiration en bas. Voilà, pour profiter de cette ouverture.
Dernière fois de chaque côté. Et vous remonterez en déroulant le dos tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Vous restez quelques instants, vous accueillez ce qui est là. L'ancrage des pieds dans la terre. Les énergies qui circulent dans le corps, tout autour du corps. Votre qualité d'attention, de respiration. Tout ce que vous pouvez percevoir. Donc, respirez profondément, vous accueillez. Vous allez incliner un petit peu le menton vers le sternum avant d'ouvrir les yeux. On va faire un enchaînement, petit enchaînement avec un bras pour aller dans la demi-flexion avant, puis la flexion avant. On va le faire avec un bras, puis l'autre bras, puis ensuite avec les deux bras. On va commencer par le bras droit. Donc on va placer la main gauche derrière, au niveau des lombaires. Vous allez lever le bras droit sur une inspiration. Et puis sur l'expiration, vous descendez dans la demi-flexion avant avec le bras sur le côté. Puis sur une inspiration, vous amenez la main droite à côté de la main gauche. Vous restez une respiration ici dans Ardha Uttanasana. Puis sur une expiration, vous relâchez le buste vers l'avant. Voilà. Vous restez une respiration dans Uttanasana. Et ensuite, vous remonterez avec le bras droit qui s'ouvre sur le côté et qui monte vers le haut pour vous remonter. À l'expiration, vous ramenez le bras le long du corps. Puis vous placez la main droite derrière. On va faire la même chose avec le bras gauche, le pivot. Donc le bras gauche monte à l'inspiration, puis demi-flexion, le bras est ouvert sur le côté pendant l'expire. À l'inspire, il se place ici. Vous expirez dans la posture. Vous inspirez dans la posture. Et sur une expiration, vous gardez les mains à l'arrière, juste vous relâchez en amenant la tête en direction des genoux. Vous restez une respiration également. Et vous remonterez avec le bras gauche qui part par le côté, qui remonte et qui revient par l'avant à l'expiration. On relâche les deux bras, on va faire la même chose avec les deux bras. Vous laissez monter les bras sur l'inspiration. Ouverture des deux bras sur l'expiration. Je m'installe ici à l'inspire. Je reste une respiration. Je cherche l'angle droit. Attention à ne pas descendre le tronc trop haut. Voilà. On va faire à essayer de former un angle droit. Les genoux peuvent être fléchis. Puis vous descendez le buste vers les jambes. Vous pouvez fléchir les jambes. Évidemment, vous restez une respiration profonde ici, dans Uttanasana. Et vous vous servez des deux bras pour remonter sur une grande inspiration. Et vous ramenez les bras par l'avant sur une expiration. On va refaire ce mouvement-là une deuxième fois. Cette fois-ci, on va rester 3 respirations statiques dans Ardha Uttanasana et 3 respirations statiques dans Tadasana. Dans Uttanasana, pardon. On part avec le bras droit, inspire, il monte, expire sur le côté. À l'inspiration, on pose les mains. Voilà. Et 3 respirations profondes, on libère le bassin. On cherche à allonger toute la colonne vertébrale. Le dos est la priorité. Vous adaptez les jambes pour que le dos soit le plus droit possible. Vous regardez vers le sol pour étirer vos cervicales. Puis vous descendez sur une expiration en vidant bien le ventre.
Vous vous déposez dans les pieds avec plus de poids vers les orteils que vers les talons. Voilà. Donc, cherchez à amener le bassin le plus au-dessus de vos pieds, pas trop vers l'arrière. Voilà. Et vous remontez avec le bras droit. Et vous ramenez ici sur l'expiration. Voilà. Vous faites la même chose avec le bras gauche, donc vous le montez à l'inspire, bras par les côtés sur l'expiration. La main gauche se pose à côté de la main droite. 3 respirations dans la conscience, l'accueil des sensations, une écoute. L'alignement de la colonne en priorité. Puis dans la flexion avant, l'enracinement des pieds et notamment des orteils. Le relâchement du dos. Et vous remontez avec le bras gauche. Et vous envisagez ensuite de terminer par les 2 bras en même temps, les 2 bras qui montent vers le nez, qui s'ouvrent sur les côtés à l'expire, puis qui se déposent au niveau des ovaires. 3 respirations également dans Ardha Uttanasana, puis dans Uttanasana. Et vous remonterez également par les 2 bras le long du corps, qui remontent jusqu'à la tête et qui reviennent le long du corps. Et lorsque vous aurez terminé cet enchaînement-là, vous envisagez de vous allonger sur le dos avec les 2 jambes fléchies, les 2 pieds devant le bassin, pour faire des mouvements en dynamique de la table à 2 pieds. Vous regardez pour mettre les bras où vous voulez. Donc en dynamique, la table à 2 pieds, bras le long du corps, ou bras par les côtés, ou bras vers l'arrière, comme vous voulez, là où vous vous sentez le mieux pour vous. Voilà. Et dans le dynamique, essayez de freiner le mouvement, de vraiment de prendre conscience de ce qui se passe à l'inspiration et de ce qui se passe sur l'expiration au niveau de votre bassin, de votre colonne vertébrale. Si vous êtes à l'aise avec la respiration, je vous invite à faire des temps de suspension, poumon plein et poumon vide également. Pour prendre le temps quand vous êtes en hauteur, avec le bassin vers le haut, et de prendre le temps également quand vous êtes revenu. Ouais, on va le faire une dernière fois encore. Et ensuite, vous vous installerez un petit peu dans une torsion, bras sur les côtés. Vous vous installez dans une torsion environ 6 respirations de chaque côté. Voilà, pour bien déposer, relâcher. Toujours dans ce thème d'être dans l'accueil. Accueillir ce qui est là, dans le corps, dans le souffle, dans le mental. Tout ce que vous pouvez ressentir. Voilà. Toutes les sensations, les bonnes comme les moins bonnes. Quand vous aurez terminé les 6 respirations de chaque côté, vous ramènerez juste les 2 genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou, et vous
vous éloignez et vous rapprochez les genoux. Apanasana, connaissez bien ce mouvement. Voilà. Toujours dans la conscience des détails, dans votre bassin, dans votre abdomen, dans vos épaules. Et ensuite, vous terminerez en vous allongeant, vous allongez les bras, les jambes. Vous prenez la position qui vous convient le mieux. Pour être le plus à l'aise possible. Voilà. Vous laissez se déposer le poids de votre tête. Vous relâchez toutes les tensions qu'il peut y avoir s'il y en a dans le visage, notamment dans la zone du bas du visage, mâchoire, la langue, mais aussi les tempes, le front. Vous laissez s'ouvrir également la zone de la gorge. Et progressivement, vous descendez un peu comme un scanner, vos épaules qui se déposent, le poids des bras et des mains. Déposez le haut de votre dos avec cette sensation également dans l'avant de votre tronc, au niveau de vos clavicules, de votre sternum. Puis vous descendez dans la zone du milieu du tronc, à l'arrière et à l'avant. Puis dans votre ventre, la zone des lombaires et la zone du nombril. Puis dans votre bassin, en déposant le sacrum et en ouvrant l'avant du bassin. Vous continuez à descendre dans les cuisses qui se déposent et se libèrent tout autour de vos genoux. Vous descendez dans les mollets, les chevilles, les talons, sur les pieds, jusqu'au niveau des orteils. Voilà. Et vous expirez profondément en sentant cette sensation de tout votre corps qui est relié de la tête jusqu'aux pieds. Vous vous sentez en lien avec de l'espace tout autour de votre corps, à l'intérieur de votre corps. Une belle qualité de présence à votre respiration. Le mental est là. Il sent le mouvement de la respiration dans votre corps. Vous sentez peut-être, ou vous cherchez en tout cas cet état d'unité entre votre corps, votre respiration et votre mental. Les trois sont dirigés vers une sensation de paix et d'espace. Et vous faites 3 respirations profondes avec cette intention de mettre de la paix et de l'espace en vous, dans votre corps, dans votre souffle et dans votre mental. Lorsque vous aurez fait ces 3 respirations profondes avec cette intention, vous envisagez de nouveau vous étirer les bras, les jambes. Voilà, vous pouvez bâiller, soupirer, vous étirer profondément pour, après avoir détendu les muscles, les recontracter un peu, pour retrouver de l'énergie dans votre corps, afin d'envisager de venir vous installer
dans une posture assise, stable et confortable pour terminer votre séance par une respiration et un temps de méditation. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de faire 12 respirations conscientes en cherchant à avoir vraiment le mental qui est présent à chaque inspiration, qui est présent à chaque expiration, voire de mettre des temps de suspension poumon plein. Donc 12 respirations avec une grande qualité de présence et ensuite un état méditatif, soit sur le ressenti de la séance, ou soit sur l'intention que vous avez mise juste à la fin de la relaxation, sur la paix et la... Ça y est, j'ai perdu l'autre. La paix dans votre mental et dans votre corps et l'espace. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de séance et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.